Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 60e Pixels Café. Ici on était en compagnie de Dr D. Bonjour, bonjour. Mario. Salut. Rado. Bonjour. FCBat. Bonsoir. Et vous le savez peut-être au fur et à mesure... Désolé. C'est bon, vous allez tenir le coup. C'était le bonsoir de Iketa. Bonsoir. Voilà. Vous le savez peut-être, si jamais vous avez écouté les autres Pixels Café, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux qui font pom pom boum boum, mais il y a aussi un autre type de jeu que j'aime beaucoup, c'est ceux qui font vroom vroom, les jeux de course. Et ce sera le tu viens sujet définitivement de perdre encore un an aujourd'hui. Oui, je sais. Ouais, c'est habituel. Donc du coup, effectivement, le sujet dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est les jeux de course, que ce soit les jeux qui sont plus orientés simulation à la Gran Turismo ou à la Forza, tout comme les jeux qui sont très orientés arcade, que ce soit les Need for Speed ou les Mario Kart. Du coup, je te laisse commencer. Ok. Bah, c'est dommage de garder le meilleur pour la fin, mais bon. De toute façon, je pense qu'on va parler pendant 3 heures déjà de Mario Kart, nous tous, donc ça va. C'est vrai. Du coup, tu pourras enchaîner. Oui. Alors, moi, je suis vraiment une personne qui n'apprécie absolument pas tout ce qui est simulation sérieuse. Ça, autant pour le foot que pour, je sais pas, pour simulation d'aviation ou quoi que ce soit. Je trouve vraiment ça, excusez-moi du terme, chiant à mourir. Du coup, quand je joue à un jeu de course, il faut que ça soit fun. Il faut qu'il y ait soit des explosions, soit du rire, quoi. Donc, tous les jeux que j'ai sur ma liste, c'est que des jeux qui sont fun. Avant de parler du plus évident, Mario Kart, il y a 2 autres jeux de course qui ont réussi avec brio à faire un style de jeu pas simulation, fun, avec des objets, ce qu'ils appellent des Mario Kart-like. C'est Diddy Kong Racing, aussi développé par Nintendo, qui était sorti sur la 64, qui était un jeu qui réunissait quelques personnages qui allaient devenir emblématiques. Il y avait Banjo qui allait devenir le héros de Banjo et Kazooie. Il y avait Conker qui allait devenir le héros du jeu Conker. Et puis il y avait surtout Diddy Kong qui était donc l'acolyte de Donkey Kong. Et c'était un jeu assez fun et pas forcément très facile, donc c'était assez cool, quoi. Tu voulais dire quelque chose par rapport à Diddy Kong Racing, toi? Dr. D? Oui, techniquement, rappelez qu'il avait été aussi développé par Rareware, oui. Et qu'effectivement, il y avait quelque chose qui tenait de la stratégie marketing assez forte, ce qui était à la fois nouveau et pas nouveau, en tout cas nouveau pour Rareware, c'est qu'il a été développé, je crois qu'il a commencé à être développé après le début du développement de Banjo-Kazooie, sorti après, et de Conker's, de ce qu'allait devenir Conker Bad Fur Day, qui à la base avait encore comme nom de projet, je crois, Conquer Quests. Mais effectivement, les persos ont été designés tout à la fin, alors que le projet lui-même ne prévoyait pas forcément d'avoir un crossover entre les 3 univers. Ouais, en tout cas, c'était vraiment sympa. Et en effet, c'était développé par Rareware, qui a toujours été réputé à l'époque de la 64 comme étant un très grand et bon développeur. Donc ça, c'était cool. Un autre jeu Mario Kart-like, c'était Crash Team Racing. Mais attention, je parle vraiment du premier qui a été développé par Naughty Dog. Le premier qui est sorti juste après la trilogie Crash Bandicoot sur PlayStation 1. Et alors lui, franchement, je vais même blasphémer ma série préférée en disant qu'à l'époque, c'était même mon préféré par rapport à Mario Kart 64. Je préférais Crash Team Racing que Mario Kart 64. Donc voilà, ça en dit long. Voilà. Grande révélation aujourd'hui. Un truc Diddy Kong Racing et puis Crash Team Racing avaient en commun, c'est un mode aventure qui était vraiment sympa, bien ficelé. Et puis Crash Team Racing, il était super complet. Il y avait plein de trucs à développer. Il y avait un hub principal avec... vous deviez aller vous diriger en voiture pour accéder à d'autres courses. Enfin, c'était vraiment hyper sympa. Mais du coup, mon coup de cœur, évidemment, dans les jeux de course, ça reste Mario Kart en général. Et puis le dernier en date, le Mario Kart 8, voire Mario Kart 8 Deluxe, sur Switch et Wii U. Pour moi, c'est les plus grands, c'est vraiment les plus intéressants des Mario Kart. Et je pense que justement, FCBat va pouvoir me contredire, ou en tout cas ajouter un petit peu à ce moulin. Mais voilà, Mario Kart, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a réussi à faire encore aussi poussé, aussi peaufiné que cette série de... Bon, ils ont de l'expérience aussi, il faut leur laisser ça. Ben voilà. Du coup, vu que tu parles de Mario Kart, et puis aussi, je vais un peu te suivre dans le fait que moi aussi, je suis un joueur... j'ai pas joué à beaucoup de jeux de voiture
dans mon histoire de gamer, mais ceux auxquels j'ai joué, c'était principalement arcade. Aussi, enfin, arcade simulation, je crois que j'avais joué une fois un Grid, enfin, un pote m'avait prêté Grid sur la 360. Je sais plus lequel c'était sympa, mais ça m'amusait pas plus que ça. Mais en effet, enfin, Mario Kart, moi, c'était aussi... c'est en plus de ça, elle a apporté beaucoup de choses à ma vie parce que c'était le premier jeu que j'avais eu avec la GameCube. En fait, j'avais eu le pack avec la GameCube et du coup, pendant des mois, vu que j'étais petit et puis que j'avais pas une chier d'argent pour m'acheter des jeux, j'ai joué qu'à ça et puis vraiment c'était incroyable. Et en plus, je pense que Tomario peut me rejoindre quand je dis que aussi c'est très très bon Mario Kart Double Dash. Ah oui, le Double Dash, c'est incroyable. Notamment le système de pouvoir avoir deux personnages différents sur la carte. Ouais, le seul truc que je trouve dommage maintenant à notre époque, c'est pour ça que je rêverais qu'ils refassent un remake ou en tout cas une suite à Mario Kart Double Dash, c'est que maintenant quand tu joues à 4, c'est plus très... Enfin à 4... Bref, quand tu joues à 4 joueurs en local, c'est pas forcément très intéressant parce que il y a déjà les graphismes sont nettement downgradés et puis il y a plus d'ordinateurs, donc c'est un peu moins fun. Je trouve qu'on perd du fun. À l'époque, ça nous dérangeait pas, mais maintenant je trouve que quand on a joué à Mario Kart 8, c'est un peu autre chose. Mais d'autant plus ce qui est marrant dans le Double Dash, c'est qu'on pouvait jouer en coopération les deux sur la même carte et avec ma soeur, c'est comme ça qu'on avait fini à 100% le jeu en 150 cm3 ou miroir, je sais plus qu'est-ce que c'était le dernier truc pour miroir. Et du coup, voilà. Un truc qu'il y avait dans Mario Kart Double Dash qu'il n'y avait pas dans les autres, qu'il n'y a jamais eu dans les autres, c'est une coupe Grand Chelem où tu étais obligé de te faire toutes les courses d'affilée. Et ça, c'était voilà, ça aussi. Ça, c'était bien, ça. Exactement, c'était bien. Mais bon, voilà, on sait pas un épisode sur Mario Kart non plus. Donc, je vais aussi parler d'un jeu. Enfin là, c'était un jeu de quad. Pour le coup, c'était Pure, ça s'appelait. Ouais, c'était sorti à l'époque de la 360 et la PS3. Et c'était aussi vachement sympa, enfin un peu arcade où tu pouvais aussi il y avait des fois où tu avais des lots très très longs en gros et puis tu pouvais faire des figures ou des histoires comme ça pour je sais plus après si ça te donnait des bonus, j'ai un souvenir assez vague de ce jeu mais en tout cas je me souviens que je m'étais plutôt bien amusé. Donc Pure c'était sympa, on a parlé avant de Burnout. Oh oui, des Burnout. Voilà, je pense qu'il y a une grande série du jeu de course et je me rappelle aussi quand j'avais joué sur la PS2 d'un pote, on y jouait, je sais plus lequel, tu t'y connais mieux Ant que moi. Ouais, alors je m'y connais pas tant non plus sur la série étant donné que j'ai joué qu'à 2 opus. Qui était Burnout 3 Takedown et Burnout Revenge. Et j'ai surtout joué au Burnout Revenge, étant donné que c'était le premier que j'ai eu. Et c'était probablement aussi le plus débile, en tout cas des deux. C'est clairement celui qui a poussé le vice au maximum, étant donné que les burn-out, en gros, ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait de pouvoir défoncer ses adversaires. Les takedowns, justement. Ouais. Donc, pour faire ça, on peut par exemple taper dans quelqu'un, et du coup, ça va commencer à dévier sa voiture, et si jamais il se prend un mur, il fait un crash, et du coup, ça nous donne une barre de boost supplémentaire. En tout cas, ça augmente la taille de notre barre de boost. Effectivement, le jeu récompensait les joueurs pour s'exploser parmi. Et Burnout Revenge, il poussait le truc encore plus loin, étant donné que les véhicules du trafic, à part jamais c'était les camions ou les bus, on s'en fichait, on pouvait rentrer dans n'importe quel véhicule, ça nous arrêtait même pas, ça nous ralentissait pas, on fonçait tout droit. Et aussi il avait rajouté encore une autre mécanique qui s'appelait le Crash Breaker, qui était lorsque, en gros, tu crashais, tu pouvais appuyer sur R2 et faire exploser ta voiture, et donc faire tomber des gens qui te passent à côté en les tuant. Les emmener avec toi dans ta chute. Voilà, c'est ça, tu les emmènes avec toi dans ta chute. Il y avait déjà la possibilité de faire ça dans le 3, sauf erreur, c'était ce qu'ils appelaient les After-Touch Takedown. Donc en gros, une fois que tu te crashes, tu peux légèrement bouger ta voiture à gauche à droite et ainsi barrer la route à quelqu'un puis te rendre. Ah mais voilà, je crois que c'était ça du coup, enfin ça devait être celui-là. Et du coup enfin c'était super grisant, je me rappelle la mise en scène qu'il y avait justement quand tu te faisais tu te crachais justement que tu voyais au ralenti les autres voitures qui se prenaient ta voiture dans la face. Ouais vraiment waste. Ouais, c'est ça, le jeu il est vraiment donc à fond dans son délire. Ouais. Et c'est ça aussi lorsque tu exploses quelqu'un, caméra qui dévie sur le type, tu le vois scraper, tu vois sa voiture gicler de côté, et puis ta voiture elle est commandée automatiquement pendant que t'as cette cinématique et tu reprends le contrôle un peu plus loin. C'est juste génial. Enfin franchement cette série de jeux elle était pas très intelligente en soi, mais franchement c'était un truc qui faisait son office, c'était ultra fun à jouer.
Et personnellement, c'est vrai que c'est une des séries principales auxquelles j'ai pu jouer sur PS2 en tout cas. Toi qui parlais d'explosion, c'est vrai qu'avec Burnout, il y a de quoi faire. Ça change radicalement le sens même du jeu. Plus ancien que Burnout, encore que je pourrais parler un peu de Burnout Paradise qui est dans la même lancée, à ceci près que ça a beaucoup élargi le type de jeu. Il n'y a pas qu'une course simple, il y a plein de situations genre course-poursuite avec les flics ou que sais-je. Il n'y avait pas les flics dans Revenge. Ouais, mais ça reste un peu dans le même esprit. Mais déjà avant ça, il y avait un grand jeu qui était plutôt rendons à Nintendo ce qui était à Nintendo, qui a été très bien porté étonnamment par Sega. C'est la série des F-Zero. Qui là, j'y ai pas pensé. qui là joue totalement sur la violence de sortir ses adversaires. On peut les mettre hors course pour toute une course en les sortant du terrain. C'est bien un jeu grisant, c'est F-Zero. Mais stressant aussi, grisant et stressant parce que les derniers niveaux, waouh. Puis du coup, une autre série, une des grosses séries auxquelles on peut penser lorsqu'on parle jeu de course, même je pense une des principales, en tout cas si jamais on a joué sur PlayStation ou Xbox, c'est clairement les Need for Speed. Ah, je connais pas ça. Bon. J'ai jamais entendu parler. Et notamment les deux opus auxquels j'ai le plus joué, qui étaient Need for Speed Carbon, qui avait un mode solo excellentissime, bourré de missions, avec les courses qu'ils appelaient dans le canyon. C'était pas vraiment un canyon, c'était plus une montagne, mais c'est pas grave. Où en gros, cette fois-ci, dans cette course-là, en gros, les voitures dérapaient pas mal, et pas tous les endroits de la piste étaient protégés, donc on pouvait très facilement se péter la gueule et tomber en bas de la montagne. Ça nous faisait game over, il fallait recommencer la mission. Ils avaient aussi, je sais pas si c'était dans celui-là spécifiquement qu'ils avaient introduit toutes ces options de tuning, donc en tout cas dans celui-ci, on pouvait vraiment personnaliser sa voiture dans les moindres détails. De mémoire, c'est clairement pas le premier. Je suis pas un grand fan de la série, il me semble que Underground est sorti bien avant Carbone et puis qu'il y avait déjà ses... c'est bien. Ouais, déjà ses fonctionnalités. Comme j'ai dit, j'ai vraiment joué à deux Need for Speed. Et puis le deuxième, justement, que je vois que tu as noté sur ta liste, Mario, c'est Need for Speed Poursuite Infernale 2. Moi j'ai joué au 1. T'as le 2, en tout cas c'est le 2. C'est le 2 que t'as. Ah ok, autant pour moi. Poursuite Infernale 2, au-delà d'être déjà un très bon jeu de course, bien arcade, il avait le multijoueur qui était absolument génial. Je pense notamment au mode où on pouvait jouer aux flics et aux voleurs, et où celui qui jouait la police pouvait déployer des barrages, il pouvait déployer un hélicoptère sur le type. Je me souviens aussi des messages audio entre les flics lorsque tu jouais ne serait en solo ou en multijoueur. Les mecs, ils arrivent à te dire exactement quel modèle de voiture précisément, c'est limite jamais ils disent encore le moteur qu'il y a dedans. C'était juste génial. C'était fun. Et en multijoueur, justement, il était ultra fun. Franchement, il valait vraiment la peine. Tout à fait. Et simplement, ça se laissait jouer. Et ça c'est un truc que j'aime bien avec les Need for Speed et que j'ai pu revoir encore à la Gamescom, c'est que c'est des jeux qui sont très très faciles à prendre en main et qui se laissent jouer sans avoir besoin d'avoir joué 200 heures sur Gran Turismo ou ce genre de conneries. Notamment par rapport à la Gamescom, justement. Ah bon, carrément. Ouais, j'ai vraiment les jeux de simulation. À la Gamescom, typiquement, avec Tom Mario, on a joué au prochain Need for Speed, donc Need for Speed Payback, et c'était presque ridicule de voir la fiche des contrôles où il y avait littéralement accéléré, freiner, diriger la voiture, nitro, fin. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Maintenant, vous pouvez jouer, et puis voilà. Mais c'est ça qui est fun, et je pense qu'on en parlera dans un futur épisode, mais du coup, d'avoir peu de tutoriels dans un jeu, c'est vraiment agréable. Ah oui, c'est une idée comme sujet. La prise en main est très agréable, du coup. Mais on a parlé des jeux de cartes, on a parlé des jeux de voiture, mais on n'a pas parlé des jeux de moto encore. Et moi, il y a un jeu qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin, c'est Motocross Madness, que j'avais sur PC dans les années 2000. Je crois qu'il est sorti en 98, mais je l'ai vu un peu plus tard. Et en fait, il y avait un mode de course justement, mais c'était pas celui qui m'amusait le plus. Et ce qui m'amusait le plus, c'était le mode où on pouvait créer en fait nos propres circuits. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, manque dans les jeux de course actuels. C'est un mode pour créer ses propres circuits. Mario Kart. Et voilà, exactement. J'allais y venir avec les Mario Maker qui arrivent et qui ont un succès relativement fort. Pourquoi pas un futur Mario Kart Maker qui, pour moi, serait probablement l'apogée du jeu de course. Je préfère justement aussi les jeux un peu moins réalistes et un peu plus fun, comme Mario Kart.
Et ce serait, je pense, Ça serait l'apogée. très très bon. Alors, justement, une série de jeux de course qui est très très bonne à ce niveau-là, c'est les Trackmania. Oui. Je pense au dernier, dont j'ai moche. oublié le nom, genre Ça me donne déjà- ça me donne Trackmania Nations Forever, je crois, le dernier en date. En tout cas, c'est celui qui actuellement est sur PC, où il y a tous les serveurs dessus, et il y a justement Oui. l'éditeur de niveau qui est absolument pas. génial. Ouais, et puis il y a beaucoup de popularité. Hein. Le jeu est c'est vraiment ça, très ouais. très très connu pour ça justement. Ouais. Mhm. Et puis même les premiers, il me semble que déjà dès les premiers opus, on avait la possibilité de faire nos propres circuits. Moi en tout cas, je me souviens, j'avais un opus sur Nintendo DS qui était pas très beau, qui était pas très bien non plus, mais il se jouait quand même. Mais il y avait l'éditeur de niveau et je pense que j'avais passé bien plus de temps à éditer des niveaux qu'à faire des courses. Et c'est vrai que un Mario Kart ou n'importe quelle autre série de jeux de course, on peut créer ses propres niveaux. Je pense que ce serait absolument génial si on introduit ça, effectivement. Moi j'avais juste avant en fait pensé à un autre jeu. Il me semble que tu en as souvent parlé de cette série, c'est les Drivers. Oui. Et bon, moi le seul jeu Driver auquel j'ai joué c'était le dernier, je crois. San Francisco. Driver San Francisco, ouais. Alors bon, c'est vrai qu'il m'a pas non plus laissé le souvenir de fou du grand jeu, mais je veux dire, il avait une idée de gameplay qui était très intéressante. C'est que le principe, c'est que je crois que ton personnage il est dans le coma, si je Oui, me souviens Il bien. est dans le coma, effectivement. Et en gros, dans le jeu, en fait, tu peux passer d'une voiture à l'autre dans la circulation. Donc, En t'as temps des- réel, en temps dans réel, une voilà. course. Donc, Exactement. Donc tu fais des courses-poursuites dans la ville de San Francisco. Ben, vu que c'est le titre. Hein. Waouh. Eh oui, merci Captain Obvious. Hein. Et du coup, tu pouvais changer à la volée de voiture. Alors après, je sais plus si tu pouvais contrôler absolument tous les... Tu peux contrôler absolument tous les véhicules. tous les véhicules. Ok, voilà. Ce qui te permettait... alors ça dépend si jamais t'étais en mission ou pas, parce que si jamais t'étais en mission, par exemple si jamais ta voiture elle était poursuivie par les flics et que tu changeais de véhicule, enfin la poursuite ne s'arrêtait pas. Ouais. Par contre, si jamais tu te baladais dans la ville et que tu te faisais poursuivre par les policiers, tu pouvais simplement switcher de véhicule et puis il y avait plus de soucis. Ou alors, si jamais tu voulais garder la voiture, parce que c'était une très jolie voiture de sport que t'as mis 10 ans à trouver, tu pouvais prendre un véhicule qui arrivait dans le trafic et rentrer dans les flics, puis repasser à ta voiture. Ouais, voilà, oui, pour c'est ton vrai, il y avait ce genre de technique. Donc du coup, moi je trouvais que c'était un jeu, c'était un bel exercice de style, enfin techniquement. Mhm. Et ce qui était vachement pété d'ailleurs, c'est que durant les courses, en tout cas les courses en ville, tu pouvais détruire tes adversaires et si jamais t'étais détruit, t'étais hors de la course, donc tu pouvais gagner des courses en défonçant tous tes adversaires en prenant des véhicules du trafic pour les détruire. Voilà. Ce qui était un peu pété, mais ce qui était assez drôle à faire, disons. Moi, j'ai un petit ovni pour conclure, en tout cas pour ma part, et puis il faudra gentiment penser à conclure aussi. C'était un jeu de... Gentiment, j'ai dit gentiment, tu pourras parler Dr. D, on a encore le temps. Puis de toute façon, je vais pas dire grand chose, mais c'est un petit ovni qui est sorti sur PS2, qui n'est ni un jeu de course en voiture, ni un jeu de course en moto, ni un jeu de course en bref, il n'y a pas de véhicule. Sonic En course à Air. pied. Alors, c'est un jeu de course à pied qui s'appelle Rayman M, pardon, Air. qui est pas incroyable, soyons honnêtes, c'est pas un jeu foufou, mais c'était un jeu de course à pied où vous incarnez les personnages de Rayman. Et il y avait des bonnes idées. Alors, encore une fois, le jeu est pas foufou, mais je vous invite quand même à aller voir des vidéos de ce jeu sur internet parce que je pense que à notre époque, on pourrait faire quelque chose de très bien avec le même concept parce que c'était quand même sacrément grisant, alors que comme ça, on pourrait penser que c'est pas forcément très intéressant de faire de la course à pied. Mais non, c'était vraiment, enfin la course à pied dans un jeu vidéo évidemment. C'était à Sinon, 5 c'est à des très bien. marathons. Ouais, c'est normal. Mais non, c'était vraiment sympa. Et puis bien sûr, c'était vraiment la Mario Kart. De mémoire, vous aviez quand même des objets qui pouvaient dégommer vos adversaires et tout. Et le jeu était sympa là-dessus. Et puis surtout, il jouait sur le côté relief parce que c'était jamais plat. Vous pouviez sauter aussi. Et puis du coup, vous accrochez à des parois puis monter le plus vite possible à une tour ou des trucs comme ça. Ouais, bref, c'était vraiment très sympa. Donc Dr. D conclut. Ouais, pour conclure, finalement on a beaucoup parlé de jeux de course à la troisième personne vue de derrière, mais je pense qu'il y aurait tout un sujet sur l'ensemble des jeux de course qui sont alternatifs, ceux où on est vu du dessus, de côté. Alors, il y a vraiment pléthore de jeux qu'on a finalement laissé de côté. Ouais, par exemple Micromania, même Kirby Air Ride avait un mode comme ça. Kirby en tant que tel avait un mode course vu sur le côté
dans Kirby Superstar, on en a beaucoup avec Kirby, mais pas que. Et puis, plus largement, les Mario Kart-like. On a eu une génération autour de la PS1 et de la PS2, où pratiquement toutes les grandes licences sont essayées, plus ou moins bien. Le principal défaut, c'est que la plupart avaient relativement peu de courses, mais que ce soit Crash, qui a réussi... Je sais pas, Mega Man, Final Fantasy, Sonic qui a été un échec total. Pac-Man. Bon, il y a Tout le monde a essayé quoi. un jeu qui est plutôt populaire avec Sonic dedans, c'est Sega quelque chose, enfin avec tous les personnages de Sega. Ah oui, il me semble. assez récent, non, il me semble. Ouais, il a ça. Enfin, de la génération précédente. Genre je c'est crois. hybride, vous pouviez Oui. vous pouvez changer de véhicule, je crois que il y a Sega Rally, quelque chose comme ça. Ouais. tu passes d'un avion à un bateau à une voiture dans la même course. Il y avait même eu un jeu de course qui était pas génial, mais qui, de par le dessin animé dont il était l'adaptation, était vachement intéressant. C'était Les Fous du volant. Bah, je pense qu'on a toujours ça en toile de fond pour les vieux. Ceux qui ont Bah, connu écoute, ça. même moi je l'ai connu. moi donc, aussi. J'aimerais t'imiter le rire de Diabolo, mais j'arrive pas. Ce sera pour une autre fois. Ce sera pour un prochain épisode, peut-être les courses 2, les jeux de course 2. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page YouTube, sur notre site internet www.pixels-association.ch et sur les réseaux sociaux qui seront en description, Facebook, Twitter, Instagram. C'était Ante, Dr. D, Tomario, Rado, FC Bat, et on vous dit à la prochaine. Ciao, Ciao. tout le monde.